avec Simon, qui est le représentant de l'association des sinistrés de Lubrizol. Moi, je suis l'avocat de l'association des sinistrés de Lubrizol. Je suis aussi avocat au SAF, qui fait partie du collectif unitaire, syndicat des avocats de France. Donc on est entré à l'intérieur, il y a énormément de monde qui est autour de la table, mais principalement, si je ne me trompe pas, où est Simon, principalement des élus, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, de ce que j'ai... Alors, quand on est entré, on a posé la question de savoir pourquoi le représentant choisi par la CGT ne pouvait pas entrer lui aussi. On a parlé au préfet et puis au directeur de cabinet. On s'est entretenu assez longuement avec eux. Alors, bon, déjà, ils nous demandent qui on est à chaque fois qu'on veut leur adresser la parole pour savoir un petit peu sur quel pied danser. Et puis, ils nous ont expliqué qu'il y avait eu de très nombreux incidents avec M. Leport, voilà, et que c'était pas possible de discuter, etc. Donc, ce que je lui ai rappelé, c'est que il y avait ce que lui, il jugeait comme étant légitime, et puis il y avait le droit, et qu'à ma connaissance, il n'y avait jamais eu aucune poursuite ou autre, aucune condamnation, etc. Et qu'en tout état de cause, il n'avait pas à décider, en tout cas le représentant de l'État, n'avait pas à décider de qui pouvait représenter ou non une organisation qui était présente pour discuter tous ensemble et essayer de trouver des solutions communes. Hein, c'est l'idée, en tout cas c'est ce que j'avais compris, de l'idée de la réunion d'aujourd'hui. Vous me dites que ce n'est pas possible et que c'est leur position et qu'ils ne reviendraient pas dessus, mais qu'un autre représentant pouvait être présent. Bon, donc on a acté notre désaccord, eux ne veulent pas, et nous on n'est pas d'accord sur le fait que ce soit eux qui choisissent les représentants des organisations, qu'elles soient syndicales, des associations, etc. Donc on a décidé de ressortir. Alors, au-delà de cette position-là, qui fait qu'on a pris cette décision aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de monde à cette réunion. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais... voilà, c'est à la fois bien qu'il y ait beaucoup de monde pour pouvoir s'exprimer, mais en même temps, il y a tellement de monde que je ne sais pas si on aurait véritablement eu la parole et qu'on aurait pu poser des questions pertinentes aujourd'hui. Bon, vous me direz, on n'est pas entré, donc on peut pas savoir si ça serait le cas ou pas, mais c'est le sentiment, en tout cas, qu'on a eu, et donc on s'est dit que de toute façon, ça méritait qu'on ressorte et puis qu'on pose nos questions dans un autre cadre que celui-ci. Il n'y a pas eu des signes qui sont sortis à votre... Donc, moi je représente l'association des sinistrés de Lubrizol. Donc, là ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que ceux qui ont eu un comportement criminel, c'est bien Normandie Logistique et Lubrizol, c'est pas nous. Donc, c'est eux qui ont eu un esprit criminel dans le sens où ils ont stocké de la grosse marchandise et qui nous mentent depuis le début, quoi. Ils nous cachent les informations. Donc, notre attitude, elle est légitime, elle est normale, elle est à l'égal de ce que nous avons subi. Donc le combat doit continuer, il continuera toujours. Nous en tout cas, on fait partie du collectif unitaire et on soutient cette démarche et on veut la vérité. C'est pas ce comité de transparence qui nous apportera la vérité. Parce qu'il y a je sais pas combien d'invités, on n'aura pas la parole. Quand bien même il y a un micro qui sera tendu, ce sera pour dire quelque chose en 2 minutes et il n'y aura pas une confrontation, un vrai débat, une vraie discussion de fond. Donc c'est juste là pour écouter monsieur le préfet qui a ses choses à dire. Pour moi, ce ne sont que des mensonges, j'ai eu que des mensonges depuis le début. Donc c'est pas ce comité de transparence qui nous dira la vérité. Voilà. Donc on a voulu voir exactement comment ça se passait à l'intérieur. Donc nous avons vu. Donc on a vu qu'on n'aurait pas pu s'exprimer correctement. Donc on a fait le choix de partir et de soutenir notre camarade Gérald qui depuis le début combat pour tous les citoyens. Donc voilà ce que je voulais dire.